Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos sur la bioéthique, ça veut dire la morale, face aux nouvelles techniques de la biologie moderne. Et je voudrais aborder dans cette vidéo, qui à la fois est faite en philosophie réaliste et aussi ouverte à ce que pensent certaines religions, dont la religion catholique, je voudrais aborder la question de la contraception artificielle. Alors, c'est bien un sujet de bioéthique. C'est une technique nouvelle, même si elle est apparue dans les années 60. C'est une technique qui permet, en bloquant le cycle féminin, d'éviter une grossesse non désirée. Il y a d'autres techniques qui sont beaucoup plus anciennes, comme par exemple le préservatif, qui finalement est une forme de contraception peu efficace, au point que les scientifiques actuels disent que le préservatif ne doit pas être considéré comme un moyen de contraception, mais plutôt comme une prévention au sida. Mais ce sont des techniques qui étaient utilisées bien avant ces moyens chimiques qui arrivent avec la science moderne et la découverte des hormones qui dirigent le cycle féminin. Alors il faut d'abord distinguer la contraception artificielle qui empêche toute fécondation, avec des moyens d'avortement, parfois précoces, qui étaient aussi utilisés dans l'ancien temps, donc des poisons, jadis qu'on administrait à des femmes qui avaient eu un acte sexuel imprudent et qui permettaient de bloquer dès le départ une grossesse non désirée, ou parfois de provoquer un avortement, donc des contractions qui expulsaient l'embryon. Actuellement, c'est remplacé par la pilule du lendemain, et il s'agit bien parfois d'un avortement, à savoir qu'il y a eu fécondation. Il n'y a pas toujours eu nidation, ça veut dire que le zygote, l'œuf fécondé, ne s'est pas fixé à la paroi de l'utérus, mais il y a eu fécondation. Donc je ne veux aborder dans cette vidéo que la contraception artificielle. Et je voudrais montrer une fois de plus comment, pour discuter de ce sujet éthique, donc qui concerne le comportement humain, moral, eh bien, on ne peut pas se passer à la base de la métaphysique, non pas au sens de philosophie de l'être, comme le disait Aristote, mais au sens de sens de la vie, la sagesse autrement dit, à savoir la réponse que se fait chacun aux trois questions. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Radicalement. Est-ce que je viens de la matière qui a évolué tout simplement? Ou est-ce qu'il y a un créateur là-dessous? Ou les deux? Est-ce qu'après la mort, je retourne au néant? Ou est-ce qu'il y a une survie? Et je serai vivant éventuellement avec ceux que j'ai connus. On pourrait se dire comme ça, a priori, que la métaphysique n'a pas de conséquences sur l'éthique. Eh bien, je vais montrer que si. En réalité, finalement, il y a deux grandes métaphysiques. Ceux qui disent que c'est le néant, c'est la matière qui a évolué et que l'homme est une simple passion passagère qui retourne au néant, et celle qui dit que d'une façon ou d'une autre, il y a un créateur, et que l'homme vit sur Terre, mais que sa vie se prolonge dans l'autre monde, la vie sur Terre étant un instrument pour autre chose. Dans la première métaphysique, nous sommes sortis du hasard, et donc il n'y a pas de volonté. C'est simplement les lois de l'évolution, qui auraient pu donner toute autre chose. Par le fait même que l'homme développe une intelligence qui émerge de l'évolution, eh bien, il peut faire ce qu'il veut des lois de l'évolution. Il est le maître de l'évolution. Et aucune règle ne peut intervenir, donc il peut gérer aussi son propre corps. Dans l'autre approche, il y a un créateur, quelqu'un qui a pensé l'homme, qui l'a voulu, par exemple, homme et femme, qui a mis les rythmes dans la sexualité humaine. Et à ce moment-là, il y aura un regard obéissant, une volonté de comprendre les intentions de ce créateur. Hélas, du côté de la deuxième métaphysique, il y a des centaines de voies possibles. Il y a même des voies où ce créateur, c'est l'univers lui-même qui est Dieu. C'est les voies extrême-orientales de l'hindouisme, du bouddhisme. Et puis, il y a les trois religions monothéistes qui affirment que ce créateur est un être qui n'a pas de rapport avec le monde mais qui l'a créé et qui après s'en occupe,
Quand je dis qu'il n'a pas de rapport avec ce monde, je veux dire que le monde n'est pas fait dans la matière de ce créateur, à la différence de l'Extrême-Orient. Entre les deux, eh bien, il y a la philosophie qui cherche, comme elle le peut, qui se demande la question, par la raison seule, si effectivement il y a un grand horloger de l'univers. Eh bien, je vais montrer, puisqu'il s'agit de bioéthique, comment il y aura des conceptions différentes en fonction de la métaphysique. Globalement, lorsqu'on parle des métaphysiques matérialistes, on a vu au cours du XXe siècle, où ce matérialisme s'est développé et a donné plusieurs sortes d'éthiques, on a vu plusieurs éthiques se développer. Il ne faut pas croire qu'il n'y a eu que l'éthique actuelle, en 2014 où je fais cette vidéo en Europe occidentale, à savoir chercher par tous les moyens possibles, à la limite près que la liberté de l'autre ne doit pas être écrasée, tous les moyens selon ses pulsions personnelles pour être heureux. Donc une sorte d'hédonisme. Pourquoi s'embêter, se donner des lois, si ce n'est le respect de la liberté d'autrui, puisque de toute façon tout se termine dans le néant. Autant chercher le bonheur, chacun selon sa voie. Dans cette perspective-là, qui est actuelle, on peut dire que la contraception artificielle, née dans les années 60, a été considérée comme le plus grand progrès de l'humanité. Je dirais le progrès majeur de toute l'histoire de l'humanité, parce qu'elle a enfin libéré la sexualité humaine pour qu'elle soit uniquement centrée sur le plaisir. C'est ce que dit cette conception hédoniste, qui a 50 ans, qui naît avec mai 68, et qui n'est pas la seule conception matérialiste. Ça veut dire qu'en fait, très probablement, elle ne durera pas toujours. Et déjà en 2014, les excès de l'hédonisme, le fait que le plaisir des adultes, quelquefois, va jusqu'à des excès pas possibles, inimaginables, où les enfants eux-mêmes, qui pourtant n'ont pas de liberté, sont mêlés. Chose qui était impensable ne serait-ce que dans les années 2000. Comme par exemple, le pari fragile, dangereux, que des enfants puissent être adoptés par des couples homosexuels. Pari, pourquoi dangereux? Parce qu'on n'en connaît pas les effets. Parce que, a priori, on pourrait se dire, un enfant, dans sa nature humaine, conçu par un père et une mère, il doit y avoir un rapport. Chacun a un rôle. D'ailleurs, ils le demandent, les enfants. Son papa, sa maman, qui sont-ils? Donc, est-ce qu'on ne fait pas un pari risqué? Une expérience? Peut-être que ça ne donnera aucune conséquence négative. Peut-être que ça donnera des conséquences catastrophiques. On ne sait pas. Chacun donne ses chiffres. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que la limite donnée avant, c'était ne pas toucher tant que ça vient abîmer la liberté d'autrui. Et donc, tout ce qui touchait aux enfants qui n'ont pas encore de liberté était préservé. On dirait que ces choses-là, peut-être, sautent au nom de la liberté de l'adulte, de réaliser ses passions, ses pulsions, son désir d'adoption, fût-il célibataire, fût-il homosexuel, selon sa propre volonté. Et donc je disais qu'il n'y a pas eu que ce matérialisme. Par exemple, au début du XXe siècle, le matérialisme athée donne quoi? Eh bien, le culte de la patrie. La patrie est divinisée. On présente au peuple la France, l'Allemagne, les nations, comme étant le sommet à qui on peut sacrifier sa vie. D'ailleurs, chaque nation à cette époque-là se considère comme la plus intelligente du monde, en tout cas les nations européennes, qui vont être marquées par cette idéologie. Comme c'est un orgueil, évidemment, ça va se traduire par les guerres mondiales. Mais dans cette perspective qui est bien matérialiste, puisqu'on sacrifie à une idole abstraite des générations entières dans la guerre, eh bien la contraception est un mal, est rejetée avec horreur, est interdite, et l'avortement est même pénalisé avec une exécution, je crois en France, d'une faiseuse d'ange, une femme qui avait provoqué un avortement. Il y a donc une conséquence. D'où est-ce qu'elle vient? C'est très simple. Si la patrie est divinisée, il faut des enfants à la patrie. Et donc tout ce qui vient diminuer la fécondité d'un peuple est considéré comme un crime. A l'inverse, si l'éthique choisit
dans un matérialisme, c'est le plaisir, ici, maintenant, comme je le veux, eh bien, la contraception est le sommet de la civilisation, le moyen absolument génial, la plus grande invention du monde, puisqu'elle permet d'avoir un plaisir sexuel non seulement séparé de l'amour éventuellement, mais séparé de l'enfant, du risque de responsabilité gênante, pas facile, parce qu'on ne le choisit pas quand il veut, si on n'a pas de contraception artificielle. C'est ainsi que résonne, en tout cas, cet humanisme. Du coup, on peut analyser, disons, la génération de mai 68. Jusqu'à maintenant, c'est elle qui pense le monde de manière hédoniste par cette contraception artificielle. Elle est effectivement centrale. Et si le sida, qui arrive dans les années 80, a tellement marqué, traumatisé cette génération, c'est justement parce qu'il vient, avec ruse, empêcher de jouir, selon ses instincts, sexuellement, en toute liberté. Il oblige à réfléchir, parce qu'une mort sourde, qui ne rend pas malade tout de suite, peut se contaminer aux autres. Et beaucoup dans les milieux homosexuels. Du coup, la réflexion se pose dans une génération qui a mis en avant d'abord le plaisir, puisque de toute façon on va mourir. Il pourrait y avoir deux voies pour empêcher la contamination de cette maladie horrible. Il pourrait y avoir comme voie la fidélité conjugale, un seul partenaire. Une femme n'a un seul partenaire, fidèlement. Et il pourrait y avoir éventuellement le préservatif. Eh bien, c'est à cette époque-là que la fidélité est marquée comme une conception sectaire, liée au pape, à l'Église, qui empêche de profiter comme on le veut de la vie, et que le préservatif est proclamé, en tout cas en France, par des associations à la télévision comme ACT UP, comme le seul moyen de prévention du sida, le seul. De fait, est-ce qu'il y a mensonge? Oui, factuellement, il est évident que la fidélité, eh bien, elle va empêcher d'attraper le sida. Ce sera d'ailleurs le discours du pape Jean-Paul II en Afrique. Mais comme le pape Jean-Paul II dit une vérité qui ne rentre pas dans cette éthique matérialiste de l'hédoniste, eh bien, il sera attaqué, ses paroles déformées, on dira qu'il interdit le préservatif, y compris lorsque quelqu'un est contaminé, qu'il faut donc mieux le faire sans préservatif, ce qui n'est pas vrai, que d'autre part, en parlant à des peuples de fidélité, il les condamne à attraper le sida puisqu'ils ne sont pas fidèles, donc c'est un criminel, et des tentatives de procès en crime contre l'humanité seront tentées contre Jean-Paul II, par exemple par le professeur Léon Schwarzenberg. Ça n'aboutira pas. Évidemment, quand on regarde les choses de près, le propos du pape est simplement de rappeler que la fidélité est une prévention au sida. On voit bien que le matérialisme, conduisant à telle éthique particulière, en l'occurrence le plaisir maintenant en urgence, conduit à faire de la contraception artificielle le sommet de la civilisation et de la technique occidentale, mais qu'il n'est pas le seul courant. Maintenant, si on se penche sur d'autres métaphysiques, d'autres sagesses, par exemple les sagesses religieuses, on verra que le regard sur la contraception artificielle est tout à fait différent. Ça veut dire qu'il y aura une bioéthique différente qui sortira d'une métaphysique différente. Alors là où la parole est la plus nette, je dirais la plus structurée intellectuellement, c'est dans le catholicisme romain. Parce que c'est là où il y a des théologiens qui sont confrontés en Europe occidentale à ce problème et qui donc y réfléchissent très fort. Il faut savoir que sur cette question, l'Église ne se prononce pas au temps de Pie XII, qu'elle réfléchit, qu'il y a des avis contradictoires et que le magistère, ça veut dire les papes, ne savent pas trop comment se prononcer. C'est après le Concile Vatican II, en 1968, en pleine révolution sexuelle, que le pape Paul VI prendra sa décision. Et voilà comment il se prononce. Il se prononce d'abord en rappelant le projet de Dieu sur l'homme et la femme, sur la sexualité. Il montre que la sexualité, elle a été voulue par Dieu, qui a séparé volontairement l'homme en deux genres, homme et femme,
afin qu'elle soit un sacrement. Un sacrement, ça veut dire un signe qui, quand on le regarde, permet de comprendre profondément qui est Dieu et quelle vie éternelle il propose. Ça veut dire que, en fait, l'homme et la femme, lorsqu'ils s'unissent par leur amour, eh bien, ils révèlent quelque chose de la Trinité éternelle de Dieu. Et c'est assez simple à comprendre. Normalement, dans le plan de Dieu qui est dès le départ établi par la Bible avec Adam et Ève, il y a une union indissociable entre trois choses. La première qui est fondamentale, qui donne la valeur à tout, c'est l'amour entre un homme et une femme. Attention, je ne parle pas de l'amour sensible, le sentiment « tu fais battre mon cœur », non. Un amour choisi, volontaire, fidèle, qui est accompagné de sensibilité et d'attraction physique, sexuelle, mais qui est d'abord un amour spirituel. Celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os, dit Adam à Ève. Et c'est pourquoi il se séparera, dit la Bible, de son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Le lien, ensuite, c'est une ouverture à la vie. Ça veut dire qu'en fait, ce couple est fécond. Et la vie peut sortir de leur union charnelle. Attention, quand je dis qu'il y a un lien à l'ouverture à la vie, ça ne veut pas dire que chaque acte sexuel va aboutir à un enfant. C'est pas ça. C'est la vie humaine, c'est souple. Mais disons qu'il peut aboutir à un enfant. Il n'y en a pas tout le temps, il y a des périodes non fécondes dans le couple. Et que si un enfant arrive, c'est un fruit normal de l'amour. Ce qui veut dire que, indissociablement, cet amour-là peut produire la vie. Et la troisième chose, c'est que cet amour qui produit la vie se manifeste à travers un acte charnel particulier, une union sexuelle, voulue par Dieu, entre deux êtres complémentaires. Et cette union sexuelle, il est béni, puisque s'il aboutit à un enfant, Dieu crée l'âme de l'enfant. Les parents ne font que communiquer les gamètes, donc quelque chose de corporel, qui finalement n'est rien. Mais Dieu en fait un être humain. Finalement, ça se passe un petit peu analogiquement, comme dans l'Eucharistie, le prêtre consacre le pain et le vin, mais le prêtre n'a aucun pouvoir, si ce n'est de prononcer une parole et de mettre ses mains comme ça. Et c'est Dieu qui fait l'acte final, ce n'est plus du pain, c'est le corps et c'est le sang du Christ réellement présent. Donc on le voit, tel qu'est le projet de Dieu, il y a quelque chose de sacré et d'indissociable. Un peu comme dans la Trinité, où puissance du Père, amour du Saint-Esprit, connaissance, qui est le Verbe, sont indissociablement unis. Il y a quelque chose de pareil dans le couple humain, où l'homme et la femme sont source de fécondité, à savoir l'enfant. Alors du coup, pour l'Église, il y a une volonté explicite de Dieu. Est-ce qu'elle va être pour la contraception artificielle? Ça veut dire un moyen technique qui permet de bloquer un des trois aspects, à savoir la fécondité potentielle. La réponse évidemment va être non. Et pour quelle raison? Eh bien, fondamentalement, évidemment, par obéissance à Dieu. Mais ça, c'est commun avec l'islam qui aussi se soumet aux lois de Dieu. Mais plus profondément, à cause de ce que c'est que la nature humaine que Dieu a voulu. Donc, par respect pour cette complémentarité, le corps de l'autre, son rythme, etc., qui révèle la façon dont amour et fécondité sont unis aussi en Dieu. Alors attention, si l'Église, donc par le document du pape Paul VI, se prononce contre l'usage de la contraception artificielle, il faut bien comprendre qu'il y a des niveaux dans la gravité des choses. Évidemment, la contraception artificielle vient retirer une dimension essentielle de l'acte sexuel. Il est source potentiellement de vie, c'est vrai. Il crée une mentalité contraceptive. L'enfant devient un malheur. Mais évidemment, il y a pire comme acte, l'avortement. Quand l'esprit contraceptif est poussé jusqu'à, s'il arrive un accident, le meurtre de l'enfant, là l'Église dit, on est dans toute autre chose. Et pour bien marquer, je dirais, qu'on est dans une autre sorte de péché, elle marque l'avortement volontaire
par une peine d'excommunication qui doit être levée en confession par le prêtre lorsque quelqu'un confesse un avortement volontaire. Mais ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Pour ce qui est de la contraception, il n'y a pas ce genre de peine. Ce n'est pas du même ordre, évidemment. Et il peut y avoir des dizaines d'intentions différentes qui poussent un couple à pratiquer la contraception. Mais ce qui est certain, c'est que dans le projet de Dieu, il y a union indissociable avec la potentialité qu'arrive une vie. Alors attention, du coup, la question qui s'est posée, est-ce que, puisque la femme n'est pas fertile tout le mois, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'utiliser la connaissance de ce rythme féminin par un moyen naturel de gestion des naissances? Par exemple, de n'avoir de relations sexuelles que dans la période non féconde. Sachant que, évidemment, les moyens dans les années 50 n'étaient pas très faciles pour la déterminer et qu'entre-temps, ça a progressé énormément. Il y a des réactifs en pharmacie qui permettent de voir par les hormones quand la période féconde est là. Eh bien ça, l'Église s'estima, je dirais, vraiment pour. Elle considéra vraiment que c'était respecter le corps de la femme et le rythme naturel de la sexualité. Mais évidemment, à condition que s'il arrivait malgré tout un enfant, aucune contraception n'est absolument efficace, sauf la stérilisation, mais c'est autre chose. Eh bien, qu'il n'y ait pas cet esprit contraceptif qui pousse à l'avortement dans ce cas-là. Alors, entre ces deux conceptions, fondées sur une métaphysique tellement différente, d'un côté un matérialisme, de l'autre côté une confiance par la foi en une volonté de Dieu, il y a une réflexion qui peut se situer, qui peut être celle d'un philosophe. Ça veut dire un homme qui, tout en ne se servant pas de la révélation, est capable de regarder comment fonctionne la nature humaine, sans entrer dans ce courant matérialiste pur, sachant que l'être humain ne peut pas se réduire à un corps matériel qui soit fait la guerre, soit obtient de la jouissance. Et donc, qu'est-ce que peut constater le philosophe après 50 ans d'usage par énormément de femmes de couples de la contraception artificielle? Quels sont les avantages et les inconvénients qu'elles ont apportés au point de vue éthique sur les couples? Je dirais que du côté du pour, elle a permis de libérer la terreur qu'avaient certaines femmes de tomber enceinte n'importe quand et de ne pas pouvoir assumer la venue d'un enfant. Ça, on ne peut pas le nier. Ça a été une forme de libération. Seulement, il faut regarder aussi la colonne du moins. Et la colonne du moins, elle a été cachée véritablement par la génération mai 68, mais je pense qu'on peut tout à fait facilement la découvrir. L'un des premiers effets de la contraception artificielle, c'est qu'il permet l'acte sexuel à volonté, sans risque. Lorsque c'est un jeune couple qui se met en ménage, des jeunes gens qui se découvrent, il est évident que cette liberté est fantastique pour eux et qu'ils vont profiter véritablement pendant quelques mois, peut-être quelques années, de ce plaisir sexuel libre. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'un couple, une sexualité, si un couple veut rester ensemble, ça se gère sur une vie entière. Résultat, dans l'hédonisme matérialiste, où le plaisir est immédiat et doit venir immédiatement, une loi non prévue est apparue. Au bout de quelques années de vie commune, il est évident que, très souvent, la passion d'être ensemble baisse. Et ça, tout le monde, tous les psychologues le constatent au point qu'ils en arrivent à dire que l'amour ne dure que 3 ans. Ce qui ne dure que 3 ans, c'est pas l'amour, c'est le sentiment brûlant, le plaisir sentimental d'être ensemble. Et c'est quelque chose auquel les femmes sont fort sensibles. Mais ce qu'on ne dit jamais, parce que ça semble venir jeter un grain de sable dans cette sagesse de mai 68, entre guillemets, dans cette éthique de mai 68, jouir sans entrave, c'est que le plaisir sexuel, lui aussi, il s'use, il se fatigue. Lorsqu'un couple peut avoir un acte sexuel quand il le veut, autant de fois qu'il le veut, eh bien au bout d'un certain temps,
il n'en a plus envie. Et donc énormément de couples témoignent du même phénomène, à savoir que parce qu'ils peuvent le faire quand ils le veulent, eh bien très souvent, soit ils ne le font plus, ou alors l'un des deux n'en veut plus. Souvent, c'est la femme qui n'en veut plus, parce que c'est pénible, parce qu'il faut encore passer par là, etc. Les mêmes choses, ça demande un effort, elle n'a plus tellement envie. Parfois, c'est l'homme, et d'une façon différente, à savoir que le corps de sa femme, aussi aimé soit-il, eh bien, il n'a plus d'effet. Il faut dire que dans la génération des 68, ce qui marque les jeunes hommes, ce qu'on leur dit qu'il faut découvrir sans arrêt, c'est la sexualité solitaire. Et qu'il n'y a, disent les psychologues, aucun obstacle, aucun inconvénient à se masturber quand on le veut. Le problème, c'est que le plaisir solitaire, qui est une forme de luxure, auraient dit les anciens, ça veut dire un plaisir centré sur son plaisir, eh bien, il se nourrit des images les plus érotiques, des femmes les plus belles, dans les revues jadis, sur Internet aujourd'hui. Et que les images portées par le seul plaisir sexuel, au bout de très vite, de 2-3 usages, n'ont plus d'impact. Elles n'ont plus d'effet. Il faut de la nouveauté à l'acte sexuel lorsqu'il est centré sur lui-même. Alors, tous ceux qui connaissent ce défaut de la pornographie connaissent le mécanisme et ils multiplient les sites qui quelquefois les mènent à des dépendances, des addictions sexuelles. Mais ce qui n'est jamais dit, c'est que le corps de celle qu'on aime dans le mariage peut aussi lasser. Si bien que énormément de couples, au bout d'un certain temps dans le mariage, eh bien les hommes retournent sur Internet, retournent chercher l'érotisme dont ils ont besoin et qu'ils ne trouvent plus avec leurs femmes sur des sites pornographiques. C'est donc un premier inconvénient qui est apparu et qui n'a jamais été manifesté de la pilule contraceptive absolue, à savoir que, voulant libérer l'acte sexuel, il est venu très souvent le détruire. Alors, au contraire, la méthode naturelle, qu'est-ce qu'elle a produite? Lorsqu'il s'agit de jeunes couples, passionnés, comme je le disais tout à l'heure, cette méthode qui consiste à n'avoir de relations sexuelles parce que l'enfant ne doit pas venir maintenant que peut-être une semaine par mois, est pénible. Elle ne correspond pas. Elle demande des efforts de chasteté extrêmement forts. Mais quand arrivent les moments du couple où la passion est moins forte, où le désir sexuel est moins fort, le fait d'avoir peut-être 3 semaines par mois où il n'y a pas d'acte sexuel, où il y a autre chose, des discussions, la vie commune, la télévision, le restaurant, eh bien fait que le désir peut grandir et revenir pour les moments où c'est possible. Si bien que ce respect du rythme naturel, ce respect écologique, je dirais, de la façon dont est fait l'être humain et en particulier la femme, fait que très souvent la sexualité demeure. Elle demeure toute la vie. Alors attention, ce n'est pas la panacée, ça doit être accompagné d'efforts pour comprendre la sexualité de l'autre, etc. Tout ça est évident. Mais le fait que l'acte sexuel est attendu fait qu'il n'est pas lassant, même avec celle qui partage toute la vie. Du coup, si on considère la sagesse de l'Église qui est fondée sur une forme d'obéissance à Dieu, qui a voulu la nature humaine, ben on constate que, finalement, elle ne peut pas être ridiculisée à 100%, qu'elle a quelque chose de profondément écologique pour un philosophe. Et si on considère les deux éthiques qui sortent du matérialisme, soit l'interdiction totale de toute contraception au nom de la patrie, soit, au contraire, la contraception artificielle exaltée comme la plus grande invention du XXe siècle, eh bien, on remarque que, en fait, en réduisant l'homme à la matière, en n'exaltant pas des choses plus profondes, plus naturelles à l'homme, comme le fait que l'acte sexuel exprime l'amour, est source d'une famille, et bien souvent, l'acte sexuel est tué. Il est réduit à quelque chose, finalement, soit de reproductif, soit de jouissif, qui, au bout d'un certain temps, ne donne plus de jouissance. Donc attention à ne pas réduire, quand on est d'une sagesse, l'autre au sectarisme,
mais de regarder véritablement les conséquences de tout. C'est ainsi que la bioéthique se gère. Et je dirais que, même pour des personnes matérialistes, une saine écologie humaine, donc un regard sur la nature humaine qui existe, qui ne se réduit pas à la liberté de l'intelligence qui gère comme elle le veut tout le corps, eh bien, ce regard, ce respect de la nature humaine écologique permet certainement d'être plus humain. Et c'est ainsi qu'on voit actuellement, dans des milieux écologiques, pourtant athées, qui n'ont pas de rapport avec les religions, des gens, des couples, se tourner de plus en plus vers la méthode naturelle. Ils le font d'abord parce qu'ils se méfient des produits chimiques, les hormones présentes dans la pilule, dont ils constatent qu'ils se répandent dans les cours d'eau, et qu'ils féminisent les batraciens. Ça veut dire qu'il y a véritablement un impact de ces hormones données aux femmes sur la nature. Que donc, d'autre part, ça doit avoir forcément un impact sur les femmes. Et donc, beaucoup de couples, d'abord parce qu'ils s'aiment, mais aussi parce qu'ils aiment la nature, parce qu'ils sont écologiques, se tournent vers les méthodes naturelles et quelquefois en découvrent, peut-être pas quand ils sont tout jeunes couples, peut-être au cours de leur vie, en découvrent les avantages. Au lieu de lutter par leur liberté contre la nature de leur corps, librement, ils décident d'assumer ce corps qui fonctionne de la façon dont je l'ai indiqué. Il est fort possible que, en 2014, l'éthique qui vient de l'hédonisme, sortie de mai 68, soit en fin de course. C'est une éthique qui a à peu près 50 ans. On croit qu'elle sera éternelle, pas du tout. On voit des réactions. L'homme est plus complexe que ça. Quand on va trop dans un sens en général, on va souvent dans l'autre sens à l'excès. Toujours est-il qu'il faut espérer que, croyant ou pas, religieux ou non, les gens regardent l'homme dans ce qu'il est, pas seulement en le réduisant à cette liberté de jouir sans entrave, mais qu'ils le regardent dans sa vie psychique, dans son corps avec ce rythme naturel.